L'histoire, elle est folle. Je suis à mon bureau et il y a la sécurité de C8 qui m'appelle et qui me dit il y a 4 personnes qui sont venues dans une voiture et qui vous cherchent. Oh. Je dis ah ouais et tout, d'accord et tout. Je dis comment ils étaient et tout, ça va. Il y a un autre endroit, un café où je vais. Il y a un mec qui m'appelle, il me dit rien à voir. Il y a 2 gars qui sont venus qui te cherchent. Oula, ça fait beaucoup là. L'angoisse. J'appelle l'agent de sécurité de C8 qui était devant la porte. Je lui dis comment ça s'est passé et tout. Il me dit bah, les mecs étaient un petit peu. Ils étaient 4 dans une voiture. Il y en a un qui est sorti, qui est venu et qui m'a dit est-ce qu'il est là, Cyril Hanouna, mais un peu menaçant. J'ai dit ah ouais. J'ai dit est-ce que tu peux m'envoyer les caméras de surveillance? Donc je regarde les caméras de surveillance. Je reste devant pendant genre 1h30. Et je vois les allées, les retours. On voit une Audi qui s'arrête, un mec qui pose un truc sur le siège, qui sort, qui arrive. Il a une capuche, il a des lunettes. Ah ouais, menaçant quand même. Voilà, il dit il est où Cyril Hanouna? Bon, on dit on passe à autre chose. Ouais. Là, l'après-midi, pareil, ils reviennent. Je dis c'est pas possible et tout, les mecs me cherchent, etc. Donc là, je dis bon, j'arrive à avoir le numéro avec le numéro de la plaque avec la voiture et je demande pendant qu'on est dans l'émission parce que tout ça se passe et je suis pendant l'émission et je dis les gars, trouvez à qui appartient cette voiture. Qu'on sache, voilà. Et là, ils me disent, voilà, on a le gars, apparemment, c'est des mecs qui sont venus de Lille ou Tourcoing et qui te cherchent. Alors moi, dans ma tête, là, je pars dans un délire. Je me dis, ouais, c'est sûr, c'est des mecs qui veulent me faire péter. Je suis pas bien, on rentre chacun chez soi. 3h du matin, c'est une vraie histoire. Hein. J'appelle Diego. Je lui dis, réunis-moi une équipe. On part tout de suite à Tourcoing. Il réveille tout le monde. Mais non. On part avec Youssef, Mais Diego. vous n'avez pas peur, vous vous dites pas, je sais pas. J'ai dit non, parce qu'en fait, je lui ai dit, écoute-moi, je préfère attaquer, sans rigoler, qu'on Arriver soit premier. en position d'attaquant, plutôt que ça peut arriver n'importe où. Un truc, ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est ça, je vais oublier de vous dire, c'est que pendant l'émission, j'ai envoyé des gars à Tourcoing, 2 autres gars à moi à Tourcoing, pour voir et pour repérer. Ils me disent, ça y est, on a repéré la voiture, ils ont trouvé la voiture, etc. Donc je vous jure que c'est une histoire vraie. Hein. Donc je dis à Diego, on va leur demander. où est cette voiture, parce qu'ils avaient l'adresse du mec avec la plaque et tout. Et je dis, on y va. On part, Tourcoing, 3h du matin, on arrive à 4h30, 4h50, vraiment. Et là, on va à l'endroit où il y a la voiture, donc il y avait plein de voitures, c'était un parking avec voilà, des immeubles, etc. Et on voit la voiture ouverte et allumée. Wow. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Là, on se dit, bon, les mecs vont repartir, ils vont revenir sur Paris pour me faire péter, moi. Ouais. On regarde dans la voiture, il y avait plein de sandwichs partout. Genre, on voit que les mecs étaient restés dans la voiture pendant toute la journée. Il est 5h du matin, je dis, c'est peut-être mieux, on va quand même aller au commissariat de Tourcoing pour les prévenir. Ouais. Ah bah oui. Un moment, j'arrive, 5h du matin, je sonne au commissariat de Tourcoing, il y a un mec qui voit. Comme ça, il est où? Il fait, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah, Hanouna, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bon, je lui explique l'affaire. Le mec me dit, ouais, un truc, ah ouais, bizarre votre histoire, tout ça. Bon, vas-y, dis-nous où c'est, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil. Moi, j'avais ramené les caméras de surveillance, j'avais filmé les caméras de surveillance. Il me dit, c'est pas la même voiture. Donc, à mon avis, c'est ce qu'on appelle une doublette. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui achètent les 2 mêmes voitures. Et mettre Avec les les mêmes plaques. Les mêmes plaques, les mêmes Mais plaques. non. Ah bon? Et ils me disent, Ça sent pas bon. ça sent pas bon. Moi, dans ma tête, Ça y est. je dis, bon, c'est sûr, on veut nous faire péter. On part du commissariat. On part du commissariat et je dis à mes gars, réunion. Maintenant, il est 6h30. Il est 6h30, je dis, les mecs, on a 1h30 pour repérer l'appart où est le gars, et à 8h, on intervient. On arrive, on est devant, 8h du matin. Là, on fait taper un gars à nous, et nous, on est tous là, et il tape, il fait... s'il vous plaît. Le gars, il répond pas. Il dit, oui, il y a votre voiture, vous avez oublié d'arrêter d'enlever la lumière. Là, le gars sort. On lui fait rien, on l'attrape, on lui parle. Le gars, il arrive, il me voit, et on lui explique l'histoire. Ouais. Et le gars, il fait, mais moi, je voulais juste une photo, ça a pris des proportions. Une histoire vraie. On lui dit avec qui t'es venu, tout ça, là, n'appelle pas. Et je lui dis, il me dit, je suis allé avec mon frère. J'appelle son frère. Et on lui dit, il appelle son frère, je lui dis à ton frère de venir. On attend son frère pour voir s'il a la même version. Puis je lui dis, et là, son frère, il arrive, il fait,
Hanouna Il dit, c'est quoi cette histoire? Il me dit, mais on voulait juste une photo, nous, on était venus faire un truc à Paris, exceptionnellement, on voulait juste une photo. Et là, les mecs, et c'était juste ça, donc je me suis retrouvé à 8h du matin à Tourcoing à faire des photos avec des gars. Mais c'est pas une vanne. C'est incroyable. L'histoire est vraie. Incroyable. Mais Et on est reparti, et je peux vous dire que dans le fourgon après, je suis bien passé pour un con.